peut-être apprendre une chanson. Amen. Elle n'est pas difficile, elle est aussi simple que ça. Amen. Alléluia. Non, je ne te sens pas. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Amen. La dit que le souverain sacrificateur portait sur sa tête une tiare sur laquelle il était écrit sainteté à l'Éternel. Tu sais, quand tu marches, il faut que la sainteté de l'Éternel soit proclamée dans tes paroles, soit proclamée dans tes actes. Amen. Amen. Il n'y en a plus. Amen. Amen. La chanson dit: Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Amen. On peut aller avec la première partie. Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. La deuxième partie. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Amen. On peut faire le tour maintenant. Allons-y. Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Oh Jésus, prince de paix, gloire. Ici, ils vont faire roi de roi, le Seigneur de seigneurs, gloire. Et au même moment de ce côté, ils font Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Amen. Ici, roi de roi, le Seigneur de seigneurs, gloire. Ici, Jésus, prince de paix, gloire. Allez. Amen. Allons-y. Roi de Alléluia.
Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier et demander ce matin au Seigneur de nous instruire par sa parole. Mais j'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques avec ceux qui le connaissent. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire était étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Mais il faut quitter ce qu'on aime, accepter d'être mal jugé, s'endurer, injure même, être durement brisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Seigneur, telle est ma prière ce matin, de suivre jusqu'au bout. Dans le bon comme dans le mauvais jour, Seigneur. En toi, oh Dieu, pour vivre, en toi, Seigneur, pour mourir. Jusqu'au bout, oh Dieu. Et que rien, Seigneur, ne me sépare, oh Dieu, de ton amour. Même en face de la mort, Seigneur, je fais le vœu de te suivre, Seigneur, jusqu'au bout.
Je prie, Seigneur, encore que cette parole que tu nous as destinée touche une vie ce matin et qu'elle apporte la transformation dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Une transformation sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique et même sur le plan matériel. Je prie, Seigneur, qu'à travers cette parole, oh Dieu, qui a toute la puissance car la parole est toi, que cette parole guérisse la vie d'une personne, que cette parole restaure la vie d'une personne, que cette parole solutionne le problème de quelqu'un ce matin, que la parole ferait des chemins dans la vie d'une personne, là où il n'y avait pas de chemin, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit, tu es tout ce que nous possédons, tu es tout ce que nous sommes. Déploie ta puissance ce matin, Seigneur. Il est écrit que la même puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la même puissance que tu déploies pour nous à chaque fois que nous croyons. Ce matin encore, oh Dieu, nous croyons en toi. Que la puissance soit déployée en Seigneur, afin de restaurer. N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole, assemblez-vous et venez, afin que je vous fasse du bien. Seigneur, nous sommes assemblés et nous sommes venus, Seigneur. Fais-nous du bien pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Nous voyons nos Bibles ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Et notre thème, c'est afin que ton Père qui voit dans le secret. Afin que ton Père qui voit dans le secret. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous mettre debout avec moi afin que nous puissions lire les Saintes Écritures. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous mettre debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Si vous avez trouvé, vous vous mettez debout, nous allons lire tous ensemble. C'est toujours bien de regarder, vérifier si nous lisons la même chose. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 6. La Bible dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux quatre coins de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour la parole de ce matin. Vous savez, nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu. Comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de parcourir la Bible, nous avons 4 évangiles. Il s'agit de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Amen. Mais les 4 évangiles, ce sont les évangiles qui parlent de la personne de Jésus, mais chacun de ces évangiles présente Jésus dans une dimension différente. Amen. Parce que lorsque Jésus est venu, il est venu en tant que roi.
il est venu aussi en tant qu'homme. Il est venu aussi en tant que serviteur, mais il est venu aussi en tant que Dieu. Et chacun des 4 évangiles présente Jésus, mais dans un aspect différent. Matthieu présente Jésus comme roi. Marc présente Jésus comme le serviteur. Et Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Et Jean présente Jésus comme étant Dieu. La Bible dit que lorsque l'apôtre Jean était à l'île de Patmos, il a eu une vision, et dans cette vision, il a vu l'ange du Seigneur. Et dans la vision que l'apôtre Jean a eue à l'île de Patmos, parce que l'île de Patmos, c'est une île qui se trouve vers la Grèce, dans la mer Égée. C'est l'île où on mettait en quarantaine toutes les personnes qui étaient jugées indésirables. Et Jean, à cause du témoignage du Seigneur, il a aussi été emprisonné à l'île de Patmos. Et à l'île de Patmos, la Bible dit que Jean a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu le trône, il a vu le ciel. Et la Bible dit qu'il a vu les anges. Mais parmi les choses que Jean a vues, la Bible dit qu'il avait vu 4 êtres vivants. Alléluia. Vous vous souvenez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que Jean avait vu 4 êtres vivants. Il est écrit que le premier être vivant avait l'aspect d'un lion. Le deuxième être vivant avait l'aspect d'un veau. Et dans sa vision, il dit que le troisième être vivant avait l'aspect d'un fils de l'homme. Et le 4e être vivant avait l'aspect d'un aigle qui vole. Ce sont les 4 dimensions de Jésus. Et les lions symbolisent la royauté. Puisque nous savons que le lion, c'est le roi de la forêt. Et c'est l'évangile selon Matthieu qui présente Jésus en tant que roi. Mais le deuxième être vivant, la Bible dit qu'il avait l'aspect d'un veau. Le veau, c'est l'image du serviteur. Puisque dans l'ancien temps, on utilisait le veau dans les champs. On attachait la charrue derrière le veau. Et le veau tirait pour qu'on puisse labourer la terre. Marc présente Jésus comme étant le serviteur. Et le 3e être vivant que Jean avait vu, il avait l'aspect des fils de l'homme. Et lorsque nous lisons l'évangile selon Luc parle de Jésus, mais comme étant le fils de l'homme. On parle beaucoup dans Luc de sa dimension humaine. On donne même les détails sur sa naissance. On donne même les détails sur sa vie un peu quand il était enfant. Alléluia. Mais le 4e être vivant, la Bible dit, il avait l'aspect d'un aigle qui vole. Or, nous savons que l'aigle, c'est l'oiseau de proie qui vole plus haut. Alléluia. Et c'est là, c'est la dimension divine du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi l'évangile selon Jean présente Jésus dans la dimension divine. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Jean commence par écrire dans son évangile, il commence directement par présenter la divinité de Jésus-Christ. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et il dit la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Alléluia. Mais lorsque nous venons chez Matthieu, nous allons un peu nous intéresser ce matin à Matthieu. Matthieu lui présente Jésus, mais il le présente comme roi. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, dès le début, directement, il commence à parler de Jésus, mais dans sa dimension royale. Puisqu'il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une généalogie, dans une généalogie, il s'agit de citer la liste de tous les ancêtres. Amen. Mais dans une généalogie, on commence par l'ancêtre le plus lointain, pour descendre jusqu'aux ancêtres le moins lointain. Or, lorsque nous regardons entre David et Abraham, c'est Abraham qui est venu le premier. Donc Matthieu, normalement, rationnellement, s'il devait bien écrire, il devait dire généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, puisque David est venu après Abraham. Mais comme lui présente Jésus en tant que roi, c'est pourquoi il met David en premier, parce que là, il veut montrer la dimension royale de Jésus en tant que descendant de David, et David qui était roi. Alléluia. Et après, il va citer toute la généalogie, que tel engendra celui-ci, et tel autre engendra tel autre. Alléluia. Je me rappelle bien, il y avait un prêtre catholique, vous savez, chez les catholiques, ils ont l'habitude. Parce que là-bas, c'est pas le prêtre ou le pasteur qui décide de ce que tu vas lire le dimanche à l'église. C'est déjà programmé pour toute l'année à partir de Rome. Donc si ici, par exemple, dans votre paroisse, on va lire Matthieu,
ce jour-là, on va lire le même chapitre. Et je me rappelle ces prêtres blancs qui lisaient Matthieu là au début, tel engendra, tel engendra. C'était tellement long, il est arrivé à un moment donné, la bon, ils engendrèrent des enfants jusqu'à remplir toute cette page. Alléluia. Donc dans Matthieu, ici, nous devons comprendre que quand tu lis Matthieu, le livre de Matthieu nous parle beaucoup plus sur les réalités concernant le royaume. Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons Matthieu, vous remarquerez que le mot royaume ou royauté est employé plusieurs fois. Et lorsque nous parlons du royaume, ça vient du mot hébreu, malkut, et du mot grec basileia, qui veut dire une structure établie par un souverain. Amen. Matthieu présente la dimension royale de Jésus-Christ. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu, il y a à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, tout ce qui est écrit nous parle sur le principe du gouvernement du roi. Ça nous parle sur le principe du royaume. Si nous voulons comprendre le principe du royaume de Dieu, nous devons lire dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et le chapitre 7. Et le passage que nous avons lu ce matin dans le chapitre 6, il est l'un des passages qui nous parle sur le principe que Dieu établit par rapport à son royaume. Frère, chaque royaume a un principe. Chaque pays a un principe. Chaque pays a des lois. Même le pays où nous sommes, il y a aussi des lois. Il y a une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Si dans un pays il n'y avait pas de loi, si dans un pays il n'y a pas de loi, ça sera l'anarchie. Puisque tout le monde va faire tout ce qu'il veut. Je me rappelle encore un latiniste a dit ibi societas ibius. Ça veut dire que là où est la société, là est la loi. Pareillement aussi, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un monde d'anarchie. Le chrétien n'est pas invité à vivre la vie de la foi comme bon le semble. Il y a des principes qui gouvernent aussi ce royaume. Il y a des principes que nous devons comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des principes qui régissent ce royaume. Et si nous voulons voir et expérimenter des choses qui sont attachées au royaume de Dieu, nous devons connaître le principe et devons marcher par rapport à ces principes-là. Amen. Mais dans les passages que nous avons lus, il y a un mot qui est tellement fort. Un mot qui est tellement fort et un mot qui est fondamental par rapport aux principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Et ce mot, c'est le secret. Alléluia. La Bible afin que ton Père qui voit, mais il voit où? Il voit dans le secret. Dieu voit, frère. Mais il voit où? La Bible dit que Dieu voit dans le secret. La Bible dit en réalité, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme, nous voyons au public. Nous voyons ce que tout le monde voit, ou même ce que tout le monde veut voir. Mais Dieu, lui, lorsqu'il veut voir, lui, c'est dans le secret. Dieu cherche où se trouve le secret. Est-ce que tu as un secret avec Dieu? Amen. Est-ce que tu as un secret avec Dieu? Si tu n'as pas un secret avec Dieu, cela veut dire que Dieu ne voit rien en toi. Alléluia. Si tout ce que toi tu as avec Dieu, ta communion, ta relation avec Dieu, ne se limite qu'au niveau du public, au niveau de ce que tout le monde voit, au niveau de ce que tout le monde peut apprécier, laisse-moi te dire que devant Dieu, tu n'auras pas de récompense. Puisque le passage nous dit, afin que votre Père, afin que ton Père, qui voit dans le secret, te le rende. Et la Bible va plus loin pour dire que si Dieu ne le voit pas dans le secret, nous n'aurons pas la récompense. Alléluia. Mais parlons un peu du secret. Pourquoi le secret? Pourquoi Dieu nous parle du secret? Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une puissance dans le secret. Il y a une force qui réside dans le secret. Alléluia. Et je veux dire qu'il y a une grande force qui réside dans le secret. Si toi, dans ta vie, tu n'as pas de secret, cela veut dire que tu n'es pas fort. Amen. Proverbe chapitre 25, verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Même Dieu connaît qu'il y a une force dans le secret. Le secret, je vais vous dire ce matin, a une force extraordinaire. Le secret a une force extraordinaire qui est bâtie sur le principe de l'inviolabilité avec une assurance de sécurité. Je m'explique.
Alléluia. Je m'explique. Vous savez ce qui est secret? Ce qui est caché est inviolable. Alléluia. Ce qui est caché, personne ne peut accéder. Mais ce qui est exposé à tout le monde aussi aura accès. Si ta vie est exposée à tout le monde connaît tout sur ta vie, laisse-moi te dire que tu es exposé. Tu es sans force, tu es sans protection. Il ne faut pas que ta vie soit une vie exposée à tout le monde. Tout le monde connaît tout de toi. Amen. Tout le monde connaît tout de tes enfants. Tout le monde connaît... Non, par moment, il faut paraître comme un homme mythique. Alléluia. Que les gens cherchent à te connaître, mais sans te connaître. La force de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Lorsqu'on parle de la gloire, le mot hébreu qui est utilisé, c'est kabod. La gloire veut dire le poids. Le poids de Dieu. Ce qui fait le poids de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, les gens ne cachent plus les choses. Les gens ne cachent plus. C'est-à-dire que tu vois une personne qui marche là, vous savez même qu'est-ce qu'il y a sous sa chemise. Amen. Alléluia. Il y a des choses, dis à ton voisin, il faut cacher des choses. Pas mal, mais en bien. Alléluia. Ce qui est secret, caché, inviolable, intouchable, carrément invisible. Personne n'en connaît les contours si ce ne sont les personnes qui partagent ce secret. C'est une sécurité que la chose est en lieu et main sûre. Même, ici nous parlons sur le principe du royaume de Dieu, mais la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans les gouvernements de ce monde, même dans les pays de ce monde, frères et sœurs, les services les plus redoutés dans un pays sont les services secrets. Un pays sera stable s'ils ont des services secrets qui sont stables. Voilà pourquoi il y a des pays qui se respectent, ne blaguent pas avec le service secret. Vous attendrez la CIA aux États-Unis, le FCB, le M6, le MI6, je ne vois pas mes années. Alléluia. Chez les Arabes, on parle de Mossad, etc. Tout ce sont des services secrets. Même les autres services de sécurité ont peur d'eux, parce qu'on n'en sait pas identifier leurs agents, ni connaître leur mission. Je me rappelle encore à l'époque de la guerre froide, entre les États-Unis et la Russie. La guerre froide s'est déroulée autour de ces deux services secrets. D'un côté, il y avait la CIA, et de l'autre côté, il y avait les KGB. Alléluia. La force de l'un comme de l'autre était déterminée par rapport à l'évolution de leurs services secrets. Amen. Oh, je veux dire à quelqu'un que la force de ta vie réside dans le secret. Tu dois aussi apprendre à garder certaines choses secrètes dans ta vie. C'est sur les services secrets que repose la sûreté de l'État. Les secrets sont la plupart du temps des choses précieuses et sensibles. Ce sont des choses qu'on ne se permettrait pas de perdre ou encore d'exposer facilement. La Bible dit que même l'arche de l'alliance contenait des secrets. Alléluia. L'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu, il contenait des secrets. Elle n'était pas visible ni accessible à tout le monde. La force de Samson était dans le secret. Alléluia. Lorsque la femme venait pour l'importuner, dis-moi quel est le secret de ta force. Délila, quand elle posait la question à Samson, dit, dis-moi quel est le secret de ta force. Aussi longtemps que Samson avait gardé le secret, il était fort devant le Philistin. Alléluia. La Bible dit que Samson avait résisté à la tentation de Délila. Il a résisté, il n'a pas révélé le secret. Amen. Jusqu'au jour où la Bible dit qu'il a mis la tête sur les genoux de Dalila. Est-ce que je parle à un frère ce soir? Amen. Bon, fais un peu attention parce que les genoux d'une femme peuvent être un vrai cimetière de l'onction. Alléluia. Le jour où il a dévoilé le secret, la Bible dit que c'est ce jour-là qu'il a perdu sa force. Parfois tu as perdu ta force parce que tu as dévoilé des choses que tu ne devais pas dévoiler. Parfois tu as perdu ta force parce que tu as révélé des choses sur toi des personnes à qui tu ne devais pas les révéler. Amen. Le secret, c'est un principe, c'est un fondement fort dans le royaume de Dieu. À Jean, même Jésus parlait en langage secret, en parabole.
n'était pas réservé à tout le monde de comprendre ce langage codé. À Jean, il a été demandé de garder secret certaines révélations de l'Apocalypse. Dieu a même des secrets qu'il garde pour lui-même. Mais parfois, il prend des gens, il introduit certaines personnes dans ce secret. Oh, frères et sœurs, je vais te dire ce matin, apprends à garder certains secrets de ta vie. Apprends à garder certains aspects de ta vie secrets. Apprends à garder certains aspects de ton ministère secret. Apprends à garder l'aspect de ta famille, certains aspects de ta famille secret. Ne sois pas de ces gens qui exposent tout et surtout à tout le monde. Le monde d'aujourd'hui n'a plus de secrets, mais je laisse-moi te dire, frère, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Ah, même les réseaux sociaux, oh, aujourd'hui les gens, quand ils mangent un biscuit, c'est sur Facebook. Quand ils achètent un bouton, c'est sur Facebook. Quand ils entrent dans un bar, c'est sur Facebook. Tout, c'est sur Facebook. Frère, je vais vous dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas l'extension de ton église. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le paradis. Ce sont des réseaux créés par les satanistes. Mais pour contrôler l'humanité. Tu n'es pas obligé de tout exposer sur les réseaux sociaux. Tes enfants, tu les exposes. Toi-même, tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Quand tu souris, ça passe sur Facebook. Quand tu... Mais frère, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est de garder les secrets. Amen. Demain, après demain, l'enquêteur de la police est là. Non, tu veux venir. Mais non, ça c'est quoi? Alléluia. Vous pouvez dire que j'exagère, oui, c'est mieux d'exagérer, mais je préfère rester prudent. La gloire de Dieu, c'est de garder les choses. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que Instagram, c'est l'extension de votre église? Tu penses que c'est une cellule de prière ou quoi? Tu sais qui sont ceux qui parcourent ces réseaux sociaux. Oui, tu peux publier des choses, mais tu n'es pas obligé de mettre chaque aspect de ta vie, le moindre détail de ta vie. Tu achètes même des tombes. Déjà, tu sors de la boutique. D'autres même n'ont pas encore payé. Mais là, il a pris la photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Amen. Ça colle à papa. Amen. Même si on a pris à crédit, tu n'as même pas encore fini de payer la dette, mais c'est déjà sur les réseaux sociaux. La gloire de Dieu, c'est de garder les secrets. Alléluia. Non, je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Tu n'es pas obligé de dire tout à tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Le jour où tu n'as plus de secrets dans ta vie, tu deviens léger. Alléluia. Tu connais une personne à peine une semaine. Mais déjà en 3 jours, la personne connaît tout sur ta vie. Tout. Amen. Je vais vous dire que toutes les personnes à qui nous racontons les bonnes choses, même si tu les vois sourire, ce qui se lit sur le visage n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Tu vas voir quelqu'un sourire devant toi, prétendant qu'il est content de la bonne nouvelle que tu lui annonces, mais dans son cœur, tu ne sais pas. Amen. Tu es un nouveau fiancé, garde un peu d'abord secret. Amen. Parle-en si c'est nécessaire. Avec les gens qui peuvent apporter quelque chose. Amen. Toi, tu ne sais pas. Moi, ces jours ici, ces jours ici. Ma copine, là, je suis contente de toi. Mais quand elle raconte le fiancé, toi, tu ne te poses même pas la question. Celle-là. Je ne sais pas t'en dire plus. Elle sème déjà le doute dans le cœur de quelqu'un. Amen. Tout le monde n'est pas content du succès des autres. Amen. Alléluia. Tout le monde n'est pas content. Tout le monde ne sera pas content de ton succès. Les jours où Saül avait appris que David avait été roi pour qu'un jour il devienne roi, c'est ce jour-là que le combat de David avait commencé. Certains combats de ta vie ont commencé parce que tu as révélé des choses qu'il ne fallait pas révéler. Amen. Et un secret fait, non par peur, mais par sagesse. Et c'est aussi parce que c'est un principe dans le royaume des cieux. Car en exposant les choses précieuses de ta vie, tu les rends vulnérables à la vue et à la portée de tes adversaires. Décide d'avoir le secret et un cercle de personnes intimes qui partageront ces secrets. Dieu aussi aime le secret de notre vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit afin que ton Dieu, ton Père, qui voit dans le secret, qu'il te le rende. Amen. Amen. La force
la puissance dans le secret. Amen. Il faut m'envoyer un enregistrement. Je ne sais pas, peut-être que tu vas aussi écouter ça. C'est pas quelqu'un qui est venu de l'Afrique qui avait fait fabriquer un faux permis, enfin pas un faux permis, mais un permis de conduire qu'il n'avait pas mérité apparemment. Et il est allé le faire changer à la préfecture. Amen. Mais il avait raconté à quelqu'un, innocemment, et la personne a appelé. Il a appelé. C'est-à-dire que même la fois qu'il a reçu au téléphone, était un peu surprise. Il dit non, moi je vous appelle parce qu'il y a telle personne qui a demandé le changement de permis de conduire, que vous même changer, elle ne sait pas conduire. Donnez-lui le test. Oh, mais frère, de quoi tu t'emmènes? Pourquoi? L'exposition de secrets. Alléluia. L'exposition de secrets. Quand tu as des problèmes dans ton mariage, dans ta maison, dans ta famille, ne va pas les partager avec tout le monde. Il ne va même pas t'apporter de l'aide, bien au contraire. Amen. Il y a des choses, arrange ça avec ton mari. Oh non, je vais partager avec mon ami. Ça va, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais tu lui dis des choses, toi tu lui confies des choses dans un certain sens, mais derrière toi, la personne va aussi le raconter dans un autre sens. Amen. D'ailleurs, vous savez, c'est comme dans un match. Hein. Tous ceux qui sont en dehors des stades sont souvent des bons joueurs. Mais quand vous le mettez là-dedans, même nous, quand on regarde le match, ah, il avait un pichelet comme ça serait entré. Dès que j'étais dans un stade, à côté de moi, il y avait un paralytique, c'est sa chaise roulante. Un joueur rate les billes et le paralytique dit, ah, ça, vous allez marquer ça, vous allez regarder. Ah bon, comment ça? Parce qu'il est en dehors. Mais quand te mettre là-dedans, ça fait tous ceux qui sont dehors de votre vie sont des bons conseils. Tous ceux qui sont en dehors de votre mariage sont des bons conseils. Des professionnels. Ah, ton mari là. Quand il va te tu dis, ça c'est vraiment les bons maris. Si c'était lui, ça allait très bien. Détrompe-toi. Va le prendre, tu vas voir. Il n'y a pas de bons maris, frère. Il n'y a pas de bonnes femmes. Amen. Il faut savoir arranger les problèmes. Donc c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le secret, j'insiste, c'est parce que c'est tellement fondamental. Amen. Non, tu vois ma maman là, elle me fait ça. Mais c'est ta maman. C'est ta maman. Si elle a un problème, arrangez ça en famille. Je me rappelle même, il y a un adage qui dit le linge sale, c'est là, la famille. Toute personne qui a été introduite dans ton secret peut potentiellement aussi devenir un de Jésus. Amen. Alors, il ne faut pas introduire tout le monde dans le secret. Amen. Les jours où tu n'en as plus, laisse-moi te dire que ta vie est fragilisée. Les jours où tout le monde connaît tout sur toi. Les jours où tout ce qu'on voit sur toi, c'est ce qui est réellement de toi. Tu es fragilisé. Il faut à un moment donné que tu sois une personne mythique. On ne te connaît pas. Hein, comme Melchizedek, on ne connaissait ni son père ni sa mère. Les grandes gens, les grandes personnes, souvent sont des personnes mythiques comme ça. On ne connaît pas son histoire. Alléluia. Ah, c'est pourquoi on n'exposait pas toutes les choses. Est-ce qui connaît la femme de Kadhafi? Qui a déjà vu les affaires de Kadhafi sur Facebook? Alléluia. Mais toi, directement c'est sur Facebook. Dire tout. Non. Rêvez un peu, les pieds sur terre. Alléluia. Les pieds sur terre. Quelquefois, tu serais plus. Décide-toi d'avoir le secret. Et un cercle de personnes intimes qui partagent ce secret. Tu seras plus fort. Tu ne lion et l'ours dans le secret. Tu seras plus fort pour tuer Goliath en public. Lorsque David se présentait dans la vallée de là pour aller combattre contre Goliath, oh, la Bible dit que le roi Saül avait regardé seulement à sa forme extérieure. Il avait regardé seulement à son âge, mais il ne savait pas que David avait un secret. Que dans le secret, il avait tué l'ours. Que dans le secret, il avait tué le lion. Il n'avait parlé à personne de ses secrets. Jusqu'au jour où il apparaît, il révèle ses secrets. Alléluia. Que de fois nous faisons des choses que nous disons nous le faisons pour Dieu. Mais si nous ne le faisons pas de la manière dont Dieu veut que nous le fassions, nous n'aurons pas de résultats escomptés. Bien aimé, c'est bien de prier. C'est bien de donner les aumônes. C'est bien d'aider les pauvres. C'est bien de servir Dieu. C'est bien de pratiquer les œuvres de la justice. Mais ici, Matthieu, Jésus nous dit que c'est bien de faire ces choses, mais il y a une récompense qui est attachée à ces choses si seulement nous le faisons selon Dieu. Il dit, garde-toi de pratiquer ta justice
pour être vu des hommes. Ah, alléluia. C'est bien de prier, c'est bien de faire les bonnes œuvres, c'est bien de donner. Mais dans ce passage, Dieu nous confie le secret pour que cette chose soit efficace. Et ce secret, c'est le secret. Alléluia. Cette phrase résonne plus d'une fois, comme une devise. Il dit, afin que votre Père qui voit dans le secret te le rende. Je suis venu dire à quelqu'un que dans le public, Dieu est aveugle. Si tu veux que Dieu voie, tu dois faire dans le secret. Si tu veux que Dieu voie ta prière, ne fais pas ta prière pour que les gens voient. Si tu veux que Dieu voie ton jeûne, ne fais pas ton jeûne pour que les gens voient comment tu jeûnes. La Bible dit que si tu le fais pour que les gens te voient, tu as déjà perdu ta récompense. Mais la Bible dit que fais-le dans le secret, afin que ton Père qui voit dans le secret te le rende. Il dit même quand tu donnes, ne donne pas pour être vu des gens. Nous on peut voir, on peut apprécier. Waouh, notre soeur a donné 10 000. Waouh, notre frère a donné 15 000. Mais si toi-même, parce que dans ton cœur, dans nos cœurs nous le savons, personne ne saura, mais laisse-moi te dire que Dieu regarde au cœur. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Frère, tu peux crier dans ta prière, transpirer. Ah, nous regardons, waouh, ce frère, il est tellement spirituel. Mais l'Éternel regarde au cœur. Que les prières sont faites, la cible n'est pas Dieu, mais c'est le voisin. De toute façon, je vais prier là, ils vont sentir que moi, je suis spirituel. Alléluia. Que même dans ta prière, que la cible soit Dieu. Et non la personne à côté de toi. Amen. Elle dit, afin que votre Dieu, qui voit dans le secret, vous le rende. Pourquoi est-ce que nous faisons des choses? Nous prétendons le faire pour Dieu, mais or Dieu a dit, de qui suis-je le débiteur, je le rendrai. Dieu n'a jamais eu le dette de quelqu'un. Mais pourquoi nous servons Dieu et nous ne sommes pas bénis? Or il avait dit que vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, et je éloignerai de vous la maladie. Mais regardons nos cœurs. Quand nous faisons des choses, quelle est l'intention du cœur? Alléluia. Si nous le faisons pour que les hommes nous voient, alors directement nous perdons la récompense. Mais si nous le faisons pour Dieu, même si les gens ignorent ce que je fais, même si les gens ne prêtent pas attention, mon problème ce n'est pas que les gens prêtent attention, ou qu'ils m'encouragent, ou qu'ils acclament pour moi. Non, mon problème c'est que moi je le fais pour Dieu, et mon Dieu qui voit dans le secret te le rendra. La vie chrétienne d'aujourd'hui, elle est devenue une vie de m'as-tu-vu. Alléluia. Des m'as-tu-vu. Les gens, les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, nous faisons des choses seulement pour que les gens nous voient, pour que les gens nous apprécient. C'est pourquoi nous n'avons pas notre récompense, même quand nous donnons, oh gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un aller crier par-ci, par-là, juste parce qu'il a donné une tasse de café à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette phrase résonne encore plus d'une fois, afin que votre Père qui voit dans le secret te le rende. Je dis dans le public, Dieu devient aveugle. Si tu fais les choses afin d'attirer l'attention et la visibilité des gens sur toi, tu rends Dieu aveugle de tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. C'est ce que tu fais, ça peut être noble, ça peut être bien, mais si tu le fais pour attirer l'attention des humains, Dieu devient immédiatement aveugle sur ce que tu fais. Dieu ne le voit pas. Mais c'est pourquoi quand tu fais des choses, regarde quelle est la disposition de ton cœur. Regarde quelle est l'attitude de ton cœur. Regarde quelle est la prédisposition de ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu le fais pour influencer les gens ou tu le fais pour influencer Dieu? Est-ce que tu le fais pour capturer l'attention des gens ou tu le fais pour capturer l'attention de Dieu? Il y a des gens qui ne font pas les choses s'il n'y a personne à côté qui va le voir. Amen. Mais si, ça me rappelle un peu l'histoire du bon samaritain. La Bible dit qu'il y avait un homme qui a quitté Jérusalem, il descendait vers Jéricho. Il arrive en cours de route, le brigands l'a attaqué, on l'a chargé de coups et on l'a laissé à demi-mort. La Bible avait un sacrificateur qui passait. Certainement les sacrificateurs pouvaient aider, mais quand il a regardé à gauche, à droite,
Même si j'ai cette autre personne, il va me voir. Ah bon, moi je passe. Je crois que s'il y avait des témoins, il allait s'arrêter pour aider. Mais comme il n'y avait personne pour voir ça, il y a des choses comme ça. Quand les gens, beaucoup de gens, ils peuvent faire des bonnes choses, mais ils le font seulement s'il y a quelqu'un qui va le voir. Si le pasteur va le voir, si le frère, la soeur va le voir, s'il n'y a personne qui va voir, il ne le fera pas. Surtout si personne ne le reconnaît, dit, ah moi, tu entends déjà, moi j'ai fait, personne ne m'a reconnu, je ne ferai plus, non, c'est là que tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu l'avais fait pour les gens. Que les gens reconnaissent ce que tu fais ou pas. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que moi, je le fais pour Dieu. Alléluia. Afin que notre Père, qui voit dans le secret, nous le rende. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, la vie chrétienne est devenue trop matuvie. On prie pour que les gens nous voient. Hein? Je veux paraître spirituel. Alléluia. Frère, tu peux bien nous impressionner. Mais si Dieu n'est pas impressionné par toi, tout ce que tu fais, c'est zéro. Amen. Tu peux bien crier en langue. Prier même à cogner, c'est comment le plafond. Mais si c'est là, n'est pas sincère du fond de ton cœur que c'est pour Dieu, le Seigneur le verra. Il y a même un constat par exemple que je fais. Pas seulement dans cette église, mais dans presque toutes les églises où je suis passé. Et je remarque une chose, les modérateurs. Je ne suis pas en train d'attaquer un modérateur spécifique, mais ça, je constate ça généralement chez les modérateurs. Quand une personne est en train de modérer, tu vois la personne, ouais, mettez-vous debout, il faut qu'on adore Dieu, sois concentré à la présence de Dieu. Mais les jours où ce n'est pas lui qui modère, tu ne vas pas le voir lui-même se mettre debout. Tu ne vas pas le voir lui-même se concentrer devant Dieu. Mais je dis, mais la personne, si elle est dit, c'est par conviction ou c'est seulement parce qu'il est devant le jour. Alléluia. Afin que votre Père qui voit dans le secret. C'est pourquoi dans beaucoup de cas, les gens, lorsqu'ils savent qu'il n'y a aucun regard des gens, soit ils ne font pas, ou ils font différemment que lorsqu'il y a le regard des gens. Ça, c'est l'esprit de pharisien. Alléluia. Les pharisiens. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de gens de la race des pharisiens. Et quand Jésus est en train de parler ici, il appelle les pharisiens les hypocrites. Il va même plus loin pour les appeler les païens. Ça veut dire que ces choses que nous faisons juste quand on le fait pour les gens, devant Dieu, il nous considère comme étant de païens. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur les appelle hypocrites ou encore simplement païens. Parce que lorsque tu fais des choses soi-disant pour Dieu, mais que dans ton fort intérieur, tu le fais pour les regards de tes semblables. Devant Dieu, tu n'es pas un chrétien, mais devant Dieu, tu es un païen. Donner, prier, crier, gêner, c'est bien beau. Mais si le motif n'est pas Dieu, si ta cible, si ton objectif dans ces choses, ce n'est pas Dieu, mais ce sont les hommes, alors tu n'es qu'un hypocrite, alors tu n'es qu'un païen. Que de pharisiens dans nos églises. Alléluia. Que de pharisiens aujourd'hui. Mais je veux dire des pharisiens qui sont même pires que les pharisiens du temps de Jésus. Amen. Parfois quand je regarde certains chrétiens, la façon dont ils aiment condamner leurs frères et sœurs chrétiens, je me dis, mais ces gens-ci, vraiment, ils étaient à l'époque de Jésus. Devant la femme adultère, quand Jésus avait dit que celui qui connaît qu'il est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et ils auraient vraiment jeté la pierre. Amen. Amen. La manière dont je vais les répéter aujourd'hui serait aller aussi loin que ça. Amen. Amen. Le mot pharisien vient du mot hébreu. D'un mot hébreu qui signifie séparer. Lorsque le ministère des prophètes avait cessé après l'exil, lorsqu'Israël est revenu de la captivité, de l'exil, à l'époque de Mède et de Perse, il y avait des hommes pieux qu'on appelait les chassidim, qui veut dire saints. Ils s'efforcèrent de maintenir vivant le respect de la loi de Moïse parmi les descendants des Juifs revenus de captivité. Et ce mouvement finit par dégénérer. Et il est devenu le mouvement du pharisaïsme au temps de Jésus. Donc il y avait d'un côté les pharisiens. Les pharisiens, c'était ces gens, ces mouvements chrétiens. Et ils se croyaient plus saints que les autres. Et ils voulaient recevoir la considération devant les gens. Ils voulaient les premières places dans les synagogues. Que les pharisiens aujourd'hui, si on ne les met pas en première place, ils se fâchent. Amen. Il y avait de l'autre côté les Sadducéens. Les Sadducéens étaient aussi
un peu de la même classe que le pharisien. Mais la différence, c'est que le Sadducéen, il ne croyait pas aux esprits. Il ne croyait ni aux anges. Il ne croyait pas aux miracles. Et surtout, il ne croyait pas à la résurrection des morts. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, mais qui sont conduits au fait par cet esprit de pharisiens. Les pharisiens, ils aimaient faire les choses pour être respectés par les gens. Ils s'habillaient en robe longue. Ils aimaient bien lever les mains en public. Non pas pour Dieu, mais pour les gens. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, examinons nos cœurs. Examinons l'attitude de nos cœurs. Même lorsque tu te décides de donner à Dieu, regarde d'abord l'attitude de ton cœur. Ce n'est pas le montant que tu donnes à Dieu qui compte, mais c'est l'attitude de ton cœur. La Bible dit que les gens étaient venus donner des offrandes. Jésus était là, il regardait. Les gens donnaient des fortes, des grosses sommes d'argent. Mais là, il y avait une pauvre femme qui avait donné 2 petites pièces. Jésus a regardé, il a dit que cette femme a donné plus que tout le monde. Mais ceux qui avaient compté les offrandes, certainement, ils avaient dit, waouh, aujourd'hui, quelle recette. Mais pour Jésus, les offrandes, ces jours, c'était 2 petites pièces. Même quand nous disons donner à Dieu, c'est bien de donner à Dieu. Mais avec quel état, quelle attitude de notre cœur? Est-ce que nous donnons pour que les hommes nous voient? Ou nous donnons pour que Dieu nous voie? Si dans ton cœur, ton donner, c'est pour que les gens voient que moi j'ai donné, que le pasteur voit que moi j'ai donné, que mon frère, ma soeur voit que moi j'ai donné, nous allons perdre notre récompense. Mais si nous donnons pour que Dieu nous voie, c'est alors que nous avons notre récompense. Je veux dire à quelqu'un que Dieu peut te récompenser et il récompense mieux que tout le monde. Dieu te récompensera mieux que moi. Alléluia. Comment? Je ne sais pas. C'est pourquoi il faut jamais fixer à Dieu comment Dieu va te récompenser. Il dit que la récompense c'est lui qui décide comment il va te récompenser. Dieu peut te récompenser avec la bonne santé. Dieu peut te récompenser avec la paix. Il peut te récompenser avec un mariage stable. Alléluia. Amen. Dieu peut te récompenser en t'épargnant d'une maladie. Amen. On avait un papa à l'église où j'ai grandi au Congo, il s'appelait Alphonse. Maintenant, on l'appelait Papa Alpha. Cet homme, avant qu'il ne se donne vraiment au Seigneur, un jour, il est venu au culte du soir. Amen. En entre-temps, après le culte, il avait rendez-vous avec une femme. Amen. Alors il a pris l'argent, il a mis dans ses 2 poches. Dans une des poches, il a mis une petite somme, une somme dérisoire, qu'il devait donner pour les offrandes. Mais de l'autre côté, il avait mis une grosse somme. Ça, c'était destiné pour les réjouissances. Avec la femme avec qui il avait rendez-vous. Et pendant le moment des offrandes, on avait des chantres qui chantaient tellement bien. Je peux te dire, il faut bien chanter pendant les offrandes. On ne sait jamais. Alléluia. Alors, pendant que les chants bouillonnaient et tout, il a confondu les poches. Il a glissé la main sur la poche, il avait la forte somme d'argent, destinée à autre chose. Et il n'y avait pas les courants, c'était des bougies qu'on avait mis. Il a mis l'argent dans les offrandes, sans se rendre compte. Et quand on sort du culte, il arrive à l'arrêt de l'église, là, il n'y avait pas la lumière, il dit bon, je vais un peu vérifier. Il regarde, c'était le montant dérisoire qui restait dans sa poche. Il dit mais qu'est-ce que je fais? Je rentre pour réclamer mon offrande ou quoi? Alléluia. Il était obligé de ne plus partir, sans même avertir la femme pourquoi elle ne venait pas au rendez-vous. Mais elle ne savait pas que Dieu l'avait épargné. Il n'a pas rencontré cette femme. 2 mois après, il rencontre une amie de cette femme-là. Il dit, mais comment, qu'est-ce que elle est? Non, mais elle est morte. Ça fait 2 semaines qu'elle est morte. Amen. Elle est morte de quoi? Non, elle était séropositive depuis tout ce temps. Elle avait le sida. Alléluia. C'est papa commençait à pleurer dans la rue comme un enfant. Il est venu la donner témoignage. Il a dit, Seigneur, tu m'as épargné. Alléluia. Dieu peut récompenser en t'épargnant des choses. Alléluia. C'est pourquoi que nos cœurs soient disposés. Quand tu fais les choses, même quand tu aides quelqu'un, fais-les pour Dieu. Bien des fois, vous avez donné les gens. Moi j'ai aidé les gens. C'est quoi? Moi je dis plus jamais moi. Je ne peux plus aider les gens. Non, c'est là que tu le faisais pour les hommes. J'ai aidé les gens, mais la façon dont tu me payes, moi je ne peux plus jamais aider personne. Non. Aider les gens, c'est ta nature. Toi, si tu aides, tu le fais pour ton Dieu. Qu'il te paye en échange autre chose, ce n'est pas le problème. Mais moi, mon cœur est disposé. Je le fais pour le Seigneur.
choses. Parce que ce n'est pas pour les hommes que tu le fais, c'est pour Dieu que tu le fais. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que ta vie de prière ne soit pas une vie de chercher à impressionner les gens. Nous ne sommes pas là pour chercher à nous impressionner les uns les autres. Nous ne sommes pas en compétition. L'église nous ne sommes pas une équipe où nous sommes en compétition les uns contre les autres. On va voir qui peut mieux prier. On va voir qui peut mieux gêner. Ce n'est pas ça le but. Nous sommes là pour notre Père qui voit dans le secret. Quand tu aides ton frère, fais-le afin que ton Père qui voit dans le secret. Laisse un peu ton téléphone à la maison quand tu vas aider les pauvres. Ils ont au moins toi une petite dignité. Alléluia. Chrétiens, réveillons-nous. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons le Dieu qui peut voir dans le secret. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la récompense. Il a dit, je n'ai jamais eu la dette de quelqu'un. Il pose même la question, qui peut dire que j'ai sa dette? Qu'il me le dise maintenant, je veux le payer. Mais si nous ne recevons pas, si nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est parce que l'attitude du cœur quand nous le faisons n'est pas correcte devant le Seigneur. C'est parce que quand nous prions parce que nous voulons impressionner les gens. Alléluia. Et un secret avec Dieu. Que la vie de prière pour toi ne soit pas seulement quand tu viens dans l'église, mais aussi dans le secret, est-ce que tu pries? Dans le secret aussi, est-ce que tu jeûnes? Que ta crainte de Dieu ne soit pas seulement pour impressionner les gens au milieu de nous, mais ce soit pour ton Dieu. Dieu te le rendra. Alléluia. Dieu te le rendra, afin que ton Père qui voit dans le secret. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de prières ne sont pas exaucées, que les offrandes ne sont pas récompensées, que le service pour Dieu, en réalité, on le fait pour être vu et apprécier les hommes. Et quand les hommes n'ont pas assez apprécié, nous abandonnons. Mais la Bible dit que nous devons le faire, non pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. Alléluia. Sommes-nous les mêmes personnes quand nous sommes dans le secret avec Dieu? Amen. Ou est-ce que nous honorons seulement Dieu quand les gens peuvent nous voir et quand les gens peuvent nous apprécier? Alléluia. C'est pourquoi veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Amen. Veille sur ta bouche. Ne te lasse pas de faire le bien parce que les gens ont dit, parce que les gens ont fait. Non. Ce n'est pas pour les gens que tu le faisais, c'est pour Dieu que tu le faisais. Une personne qui laisse, qui abandonne, parce que les gens ont dit, c'est qu'il ne le faisait, il ne l'a jamais fait pour Dieu. Il l'a fait pour les gens. Mais celui qui fait les choses pour Dieu, tout le monde peut dire, mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Tout le monde peut dire, mais qu'est-ce que Dieu dit? Moi, ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce que Dieu dit d'abord. Alléluia. Ce que Dieu dit d'abord. Amen. Faisons de bonnes œuvres. Prions. Jeûnons. Mais c'est là afin que notre Dieu qui voit dans le secret nous le rende. Amen. Afin que notre Dieu qui voit dans le secret nous le rende. Aide le pauvre. Assiste les autres. Ne te lasse pas de le faire. Non, j'avais accueilli les gens chez moi, mais désormais je ne veux plus le faire parce que non, toi tu le fais. Et tout ce que tu fais, que le motif soit Dieu. Moi je le fais pour Dieu. Et quand si tu as donné, la Bible dit quand la main gauche a donné, que la droite ne le sache pas. Alléluia. Ne soyons pas des pharisiens. Ne soyons pas des pharisiens. Regardons un peu ce que Jésus dit de pharisiens dans Matthieu 23, je pense. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 13. Il dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est que le Seigneur réprime ici, ce n'est pas la longue prière. Mais c'est la longue prière qu'on fait pour les apparences. Amen. Pour qu'on voit que moi je peux prier pendant 3 heures du temps.
que moi je peux prier pendant 4 heures du temps. Alléluia. David dit, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il était venu, vous en faites un fils de la gêne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Oh, nous avons aussi notre part. Qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il n'est engagé. Insensé, aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Alléluia. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumul, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Alléluia. Malheur à vos scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Que la sainteté aujourd'hui juste visible, mais dans le cœur, on a autre chose. On prétend que moi je crains Dieu, on pointe même les autres du doigt, alors que ton cœur est rempli de haine, alors que ton cœur est rempli de jalousie, alors que ton cœur est rempli de méchanceté. Alors que ton corps est rempli de manque de pardon, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais la Bible dit que l'Éternel regarde au cœur. Nous pouvons te regarder, c'est-à-dire nous te félicitons. Non, ça vraiment, ce frère, il est tellement sain que... Vous savez, les gens comme ça, quand tu le regardes, c'est comme s'il vit au ciel. Ici sur terre, il vient seulement en vacances. C'est comme si ici sur terre, il est venu passer des grandes vacances, mais c'est vraiment ici qu'il vient du ciel. Jésus avait regardé les pharisiens, il les a appelés les tombeaux blanchis. On peut voir une belle tombe en marbre, bien décorée, mais à l'intérieur c'est de la pourriture. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il peut paraître saint de l'extérieur. Même si on dit le Seigneur est 3 fois saint, et ils sont déjà devenus même 90 fois saints. Mais dans le cœur, qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? Et surtout, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Surtout, qu'est-ce que tu dis dans le secret? Contre ton frère, contre ta soeur, elle n'est pas là pour se justifier. Mais je te dis qu'il y a son Dieu qui est là qui le justifiera. Amen. Alors que tu parles du mal de ton frère et que tu parles du mal de ta soeur, tu prétends lever le main. La Bible dit que nous devons élever les mains pures devant Dieu. Il ne sera pas là parce qu'il ne sait pas que tu parles du mal de lui. Mais laisse-moi te dire, il est un Dieu qui est dans les cieux, qui voit dans le secret. Ce que vous avez dit dans le secret, Dieu voit dans le secret et il te le rendra. Tout ce que nous faisons dans le secret, bon comme mauvais, il y a celui qui est dans le ciel, il nous voit dans le secret, il nous le rendra. Quand tu es dans le secret, tu regardes à gauche, à droite. Oh, je suis à l'abri. Il n'y a personne ici qui peut voir. Je peux dire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Non, détrompe-toi. Pendant que tu es dans le secret, c'est là que les yeux de Dieu sont grandement ouverts. C'est pourquoi Esaïe, lorsqu'il commence par écrire le livre d'Esaïe, il dit, cieux, écoutez, et terre, prête l'oreille. Quand tu fais, quand tu parles, quand tu vas, les cieux te voient. Et la terre autour de toi est témoin. Alléluia. Ne nous trompons pas. Dieu est dans le secret. Dieu voit dans le secret. Et ce qu'il voit dans le secret, nous le rend. Alléluia. Fais très attention de la vie secrète que tu as avec Dieu. Et de comment tu te comportes, surtout dans le secret. Il y a une force dans le secret. Ta bénédiction viendra du secret. Parfois les gens te critiqueront. Ils ne sauront pas qu'est-ce que tu as avec Dieu dans le secret. Amen. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un peut te voir, il peut te voir, tu es bien. Il peut te voir, les choses marchent. Mais il ne sait pas comment tu pries dans le secret. Il ne sait pas comment tu gênes dans le secret. Il ne sait pas le sacrifice que toi tu payes dans le secret. Quand toi tu dors, parfois moi je ne dors pas. Toi quand tu manges, moi parfois je ne mange pas. Amen. Et quand Dieu me bénit, tu dis déjà il a touché au fétiche, il a volé. Ah non, Dieu qui va dans les secrets te le rendra.
Garde-toi de parler des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Dieu est béni, Dieu le répond. Si tu as une vie en secret avec lui, si tu as une communion que tu entretiens en secret avec lui, ne sois pas seulement un chrétien de dimanche, ne sois pas seulement un chrétien qui est chrétien dans les réunions de prière. La Bible lui priait sans cesse. Il y a une force dans la prière. Autant tu peux t'asseoir dans ton coin pour pleurer sur tes problèmes, au lieu de penser et de passer le temps à pleurer sur ton problème. Prie Dieu. Il voit dans le secret. Moi, je veux te garantir, personne ne peut me dire autre chose. Moi, je crois fermement que Dieu répond aux prières. À bien des fois, je me suis trouvé dans des situations calamiteuses, mais par la prière, je veux encourager quelqu'un, prie. Ça marche, la prière marche. Amen. Alléluia. Ne lâche pas, la prière, elle est puissante, très puissante, elle marche. Amen. Amen. Parfois, nous ne voyons pas les résultats parce que nous prions pour être vus des gens. Mais si tu pries pour être vu de Dieu, Dieu voit dans le secret, il finit par rendre. Dieu répond, Dieu exauce les prières. Je vais le dire de ce côté-là, cela il n'y a pas beaucoup de fois. Je veux dire, prie, parce que Dieu exauce la prière. J'ai eu envie de poser la question qui a prié cette semaine. Amen. J'ai envie de poser cette question parce que je sens dans mon cœur que beaucoup n'ont pas prié. Alléluia. Afin que ton Père qui voit le secret te le rende. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Et que chacun prenne une décision aujourd'hui de faire des choses dans le secret de Dieu. J'ai vous donner ce témoignage. Il y avait une sœur dans une église, une très grande église au Congo. Cette sœur, elle était tellement orgueilleuse, mais elle était encore dans le monde, elle était païenne. Et quand elle a rencontré le Seigneur, elle a pris une décision en elle-même. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? En échange de l'orgueil que j'avais, elle s'est décidée de faire un travail dans l'église. Et ce travail-là, c'était de nettoyer les toilettes. Amen. Elle a dit, moi, vraiment, je vais faire ce que les autres, tout le monde ne veut pas faire. Ce que tout le monde trouve que c'est trop bas. Amen.